Il y a peu de temps, j'ai réalisé ce bac biotope africain qui est juste magnifique. D'ailleurs, la vidéo sur toute l'installation du scape de cet aquarium est déjà sortie. Bon, il n'y a pas à dire, il est vraiment joli cet aquarium, mais par contre, il manque quelque chose et c'est les poissons évidemment. Parce qu'un aquarium sans poissons, c'est pas un aquarium. Donc justement, aujourd'hui ensemble, on va s'occuper de le peupler. Let's go! Bon, là tu l'as compris, on va parler des poissons. Il faut savoir que les poissons, je les ai pas tous introduits en même temps pour éviter une surcharge biologique qui aurait pu causer notamment un gros pic de nitrite. Et nitrite, c'est du poisson. Donc tous les poissons que tu vas me voir introduire dans cette vidéo, je les ai introduits petit à petit sur plusieurs semaines. Ok, donc on se retrouve avec les premiers sacs contenant les premiers poissons. Ok, donc on va déballer ces premiers poissons ensemble et là, on voit pas grand chose. Pour les meilleurs d'entre vous, vous avez pu déjà reconnaître le poisson grâce à la queue. Bon allez, j'arrête un peu le suspense et c'est des pelmato pulchères super raides. Ils font partie de la famille des cyclidés, il faut savoir que c'est des poissons très intéressants à observer. Ensuite, le deuxième sac, lui, contient des petits Congo tétras. Et comme dit dans le titre, c'est des tétras qui viennent du Congo. Après l'acclimatation des températures, je viens ouvrir le sac et je vais verser un petit peu d'eau de l'aquarium dans l'eau des sacs. Ça permet d'équilibrer les différents paramètres de l'eau et quelques minutes plus tard, je suis venu les relâcher dans l'aquarium. Bon, on commence d'abord par ces petits Congo tétras et comme tu peux le voir, ils étaient un petit peu coincés dans les pucettes. J'ai d'abord libéré le mâle et maintenant on va s'occuper de libérer aussi les femelles et je te recommande toujours un ratio de 1 mâle pour 2 femelles. Bon, maintenant on va passer à nos petits pulchers. Et comme tu vas le voir, j'ai eu un petit peu de mal à les sortir de l'épuisette. Hop, et ça y est, on a déjà libéré la femelle. Et ça va être maintenant au tour du mâle. Regarde-moi comme ils sont beaux, franchement ils sont magnifiques et c'est déjà incroyable de le voir rentrer dans une gousse. Et les Congo tétras sont aussi magnifiques, pour l'instant j'en ai mis que 3 mais j'augmenterai le banc un peu plus tard. Et on a notre petite femelle plus chère qui elle se régale. Donc comme je te disais tout à l'heure, je les ai introduits en plusieurs fois les poissons et donc quelques jours plus tard je suis passé à la deuxième introduction du coup d'un deuxième groupe de poissons. Donc là, pour compléter le banc, je suis reparti sur 3 Congo tétras et sur une autre espèce de Pelvica chromis. Bon, on va aller tout de suite les mettre à acclimater. Hop, du coup, je vais les mettre dans l'eau de l'aquarium et je vais les laisser là-dedans pendant 15-20 minutes. En plus de ça, je vais penser à couper la lumière pour éviter tout stress inutile sur les poissons. J'ai aussi repris un petit lotus comme celui-là et on va aller le planter. Donc évidemment, on pense à enlever l'anneau en céramique et la laine de roche qu'on ne veut pas dans notre aquarium. Et voilà, regarde-moi ce petit lotus, je te promets, il va devenir gros très vite. Et ça, notamment grâce au sol nutritif qu'on avait installé dans la précédente vidéo. Et là, comme tu peux le voir, j'ai décidé de l'installer plutôt à l'arrière-plan. Bon, ça fait maintenant quelques minutes que nos poissons acclimatent dans l'aquarium. Je balance un petit peu d'eau de l'aquarium dans leur sac pour équilibrer les paramètres des eaux. Et comme tu peux voir, ce poisson, il est juste magnifique. Beaucoup diraient que c'est pas bien de mélanger deux espèces de pelmato, mais sur une telle surface avec tant de cachettes, et franchement, je vais tenter. Alors là, tu vas voir, c'est drôle, ils sont pas de la même espèce, mais pourtant ils ont très vite formé un trio. Et déjà, si les deux mâles ne se tapent pas, c'est gagné. Bon, maintenant on va passer à nos 3 nouveaux Congo tétras et je suis très content de les avoir parce que l'ancien groupe était du coup très timide. D'être un plus grand nombre, ça va vraiment les mettre en confiance. Bon, là on est de nouveau quelques jours plus tard et j'ai encore racheté un poisson. Et contrairement aux autres, celui-là il est un peu plus rare. Et là, tu vois rien dans le sachet, t'as l'impression qu'il n'y a rien, mais regarde-moi cette petite dinguerie. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment un de mes poissons de rêve. Bon, là évidemment, je vous vois venir les puristes. Je suis d'accord, c'est pas très biotope de mettre du loricarité dans un bac africain. Surtout, c'est une famille d'espèces qu'on retrouve en fait qu'en Amérique et pas du tout en Afrique. Mais je suis trop passionné. Je suis trop passionné par ce groupe d'espèces, les loricaridés, j'aime trop ça. Et d'ailleurs, il y a des grosses dingueries qui vont arriver dans le futur par rapport à ce type de poisson. Je peux pas en dire trop. Et en fait, j'ai hésité avec un Cynodontis. Donc c'est un poisson-chat spécial qui vient vraiment d'Afrique. Mais j'ai craqué sur les loricaridés, histoire de kiffer un peu aussi mon aquarium, c'est aussi le but. Donc voilà, on n'est pas à 100% sur du biotope, je te l'accorde.
mais moi ça me fait kiffer, et c'est ça en fait le principal d'un aquarium, c'est surtout de kiffer. Bon, du coup tu connais la chanson, on va ouvrir le bac et on va le mettre à acclimater ce poisson. Et comme précédemment, on va laisser les températures s'équilibrer pendant 15-20 minutes. Non mais regarde-moi ça, il est juste magnifique, c'est incroyable. Et pour éviter que tous les poissons lui sautent dessus quand je vais l'introduire, je vais venir les nourrir. Hop, donc là juste une petite pincée, limite j'en ai trop mis. Et là comme tu peux voir, ils ont tous sauté dessus, vraiment ils se régalent sur ces pelettes. J'ai fait exactement la même acclimatation que pour les autres poissons, du coup ça sert à rien que je te remontre et on va juste le relâcher dans l'aquarium ensemble. D'ailleurs j'en profite, je t'ai dit que c'était un loricaridé mais lui en l'occurrence c'est un L128 et sa petite particularité c'est d'être bleu. Allez envole-toi mon petit poisson, enfin plutôt nage bien, oh je sais pas, profite de ta nouvelle vie quoi. Je t'ai dit avant que sa particularité c'était d'être bleu mais là comme tu peux voir il est pas très bleu, mais ça c'est normal, c'est à cause du stress du transport et de l'acclimatation. Et quelques jours plus tard, on a reçu un colis de chez Poisson d'Or. Donc il m'accompagne en fait sur ce projet en partie, en me fournissant du coup les 2 poissons que vous allez voir là tout de suite, et surtout une belle panoplie de plantes pour pouvoir planter l'aquarium. Donc ça, faut savoir que c'est un petit bonus de leur part, parce qu'en fait ils vont m'accompagner très bientôt sur un très beau projet, et là ça va être vraiment de la folie. Donc restez branchés pour voir ça, ça va être une dinguerie. Et ce que j'aime beaucoup avec Poisson d'Or, c'est qu'ils ont accès à des espèces un peu rares qu'on a un peu du mal à trouver dans les commerces classique d'aquariophilie. Du coup, pour les passionnés comme moi, c'est juste super comme site. Et en plus, vous allez le voir tout de suite, niveau qualité, franchement, il n'y a rien à redire, c'était super. Bon allez, assez blablaté, on va ouvrir ce colis tout de suite. Ok, donc là, on a un gros colis. Ok, donc déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une petite chaufferette, ça c'est super pour le transport des poissons. Et il y a pas mal de choses dans ce colis, mais évidemment on va commencer par le plus croustillant, les poissons. On va le sortir et là, bon bah comme d'hab, tu peux pas voir ce qu'il y a dans le sachet, j'achète que des petits poissons. Par contre là déjà tu peux avoir une petite idée. Et désolé Gabaquois, mais tu l'auras compris, c'est pas biotop tout ça. Bon, du coup, je les ai mis à acclimater, mais cette fois dans un bac hôpital. Et pendant leur acclimatation, nous, on va découvrir la multitude de plantes qui m'ont mis dans ce colis. Et comme tu peux le voir, on a 2 grosses barquettes comme celle-ci, et franchement, ça pique les yeux, c'est tellement vert. Donc on va pas perdre de temps et on va ouvrir ça tout de suite. Ok, donc on a un premier paquet rempli que d'Anubia et franchement, regarde-moi cette qualité, c'est juste magnifique. Franchement, ça fait plaisir de voir des aussi belles Anubia en aussi bonne santé. Et regarde-moi la taille de celles-ci, elles sont toutes globalement énormes et celle-là, elle est vraiment très grosse. Bon ok, maintenant, second paquet. Alors ici aussi on a de l'Anubia, mais cette fois j'ai l'impression que c'est de la Congensis alors que les premières c'était plus de l'Anana. On a aussi de la Bolbitis qui est une fougère épiphyte qui vient d'Afrique. Bref, on a vraiment de quoi faire là. Bon, tu l'as compris, maintenant c'est le moment de libérer nos petits poissons. Je leur ai mis de l'eau de l'aquarium dans leur eau pour équilibrer les paramètres et je vais venir rajouter de l'Echa 2000 avec des vitamines, ça va être parfait pour leur quarantaine. Ok, maintenant, quelques minutes plus tard, ça va être le moment de les relâcher dans l'aquarium. Hop, j'essaye de les attraper avec mon épuisette, mais j'ai toujours peur avec leurs petits barbillons. Non mais regarde-moi cette beauté, c'est des loricaridés et là, cette fois, c'est des L264. Franchement, il n'y a pas à dire, ils sont magnifiques ces poissons. Et d'ailleurs, ils sont pas classiques, ils ont des petites particularités, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Nous, en attendant, on va aller s'occuper de nos plantes et la première étape, ça va être d'enlever toute la laine de roche qui est dessus. Je t'en ai brièvement parlé avant, mais ça, c'est vraiment toxique pour tes poissons et ça peut faire notamment des occlusions, donc pense bien à l'enlever. Pour planter le bac, on va commencer par la Bolbitis qui, je le rappelle, est une fougère épiphyte qui vient d'Afrique. Donc épiphyte, ça veut dire que tu la mets pas directement dans le sol et moi ici j'ai décidé de simplement la caler entre les racines du bois. Tu peux aussi utiliser de la colle cyanoacrylique pour les fixer, mais dans le décor comme ça marche très bien. Et d'ailleurs, je vais faire exactement pareil pour mes Anubia, je vais juste venir les fixer dans le bois. Avec le temps, la plante va vraiment venir s'accrocher en développant son système racinaire, et en plus de ça, on n'est pas en présence de poissons qui tirent sur les plantes parce qu'ils veulent les manger. Donc honnêtement, je pense pas que ça va beaucoup bouger dans le temps, je pense que ça va très bien fonctionner comme ça. Et là, j'en profite pour replacer la fleur de Sororoca parce que je sais que les petits loricaridés vont venir s'installer dedans.
du coup, après quelques jours à garder en observation mes L264 en bac de quarantaine, je me suis rendu compte qu'ils allaient très bien, il n'y avait aucune maladie, pas de points blancs, rien de tout ça. Donc on va pouvoir en fait les transférer dans le bac principal. Donc là, pour les transférer, ça va être très simple. J'ai juste récupéré un petit peu d'eau du bac de quarantaine. Et là, on va venir attraper nos L264. Et Pololo, non mais regarde-moi cette dinguerie. Il est tellement beau. Ah franchement, j'ai qu'une chose à dire, merci Poisson d'Or pour votre confiance. Bon allez, toi on va te mettre dans ton petit sac et on va aller t'envoyer à acclimater dans l'autre aquarium. Mais avant, faut quand même qu'on attrape ton copain ou ta copine. Et regarde-le, ce petit chenapan de L264, il est bien coincé dans le filtre exhausteur. Franchement, c'était un peu galère, mais après il est allé se mettre sur ce bout de bois et là tout de suite, c'était très simple. Et bon là tu l'as compris, on repart sur une acclimatation encore une fois. Là aussi pour l'instant ils sont vraiment petits, je pense qu'ils font à peine 3 cm, mais il faut savoir qu'une fois adultes ils vont faire entre 12 et 20 cm. Mais on est souvent plus proche de 12 que de 20. Je suis allé vider de l'eau de leur sac dans le lavabo et maintenant ça va être beaucoup plus simple pour les libérer. Ah je t'avoue que ceux-là j'ai juste trop hâte de les voir se balader, mais en même temps j'ai un petit peu peur qu'ils aillent se planquer et que je les revoie plus jamais. Oula, mais ils ont envie de les bouffer là. Ça y est, ils sont dedans, maintenant je vais les laisser découvrir un petit peu l'aquarium et je pense qu'ils vont se trouver un petit endroit qu'ils vont squatter pour les prochains mois. Et les pauvres, ils se font un petit peu bully par les autres poissons, mais pas de soucis, ils sont un peu tankés ces poissons. Ce qui est bon à savoir aussi sur ces plécos, donc les L264, c'est qu'ils font partie d'une famille de plécos qui est pas classique et qui s'appelle les plécos vampires. Et donc comme le titre te l'indique un petit peu, c'est des poissons qui vont être plutôt carnivores. Donc au lieu de manger des algues, le bois, etc. comme les plécos plutôt classiques qu'on a l'habitude de voir dans les magasins, et ceux-là ils vont plutôt manger des aliments carnés. Et c'est drôle aussi parce qu'ils ont vraiment les 2 dents de vampire, contrairement aux autres plécos qui ont plutôt une rangée de dents pour aller racler les algues ou le bois. Et pour la petite anecdote, l'évolution leur a donné ces dents parce qu'en fait ils évoluent dans des endroits où il y a peu de lumière qui peuvent passer parce qu'ils sont plus profonds que les plécos classiques. Et en fait du coup ils ont dû évoluer naturellement pour pouvoir trouver une autre source d'alimentation et ça s'est donc tourné sur les sources d'alimentation plutôt carnées. Faut aussi savoir que ces poissons ils sont bien plus actifs la nuit. La journée ils vont simplement squatter un petit endroit alors que la nuit ils vont vraiment s'amuser à explorer tout l'aquarium. Quelques jours plus tard, je suis allé à l'animalerie près de chez moi et je suis rentré avec plein de choses. Dont un poisson à 60 €, mais ça j'en parle sur TikTok et Instagram et nous aujourd'hui on va leur donner des artémias à l'ail. Pour leur donner ça, j'utilise une petite pipette comme celle-ci. J'ai également acheté des Vallisneria. Et comme à mon habitude, dès que j'ai une nouvelle plante, je pense bien à les rincer pour enlever toutes les bactéries ou les autres maladies. Ensuite, on va enlever tout ce qui va pouvoir gêner le développement des racines. Ça va permettre à la plante de bien repartir quand je vais la planter et de se répandre plus vite dans l'aquarium. Et comme tu peux voir, j'évite de les planter au premier plan parce que c'est des plantes qui vont beaucoup pousser. Et grâce à leur pousse rapide, elles vont concurrencer les algues. Franchement, je trouve ça joli, ça rend vraiment bien les Vallisneria dedans. L'aquarium est vraiment magnifique et en plus de ça, les poissons s'y plaisent vraiment bien. Et comme tu peux voir, le L128 est devenu bien bleu. Il manque encore quelques poissons comme le Stenopoma par exemple, mais ça on les ajoutera plus tard. Et moi, je te laisse avec ce résultat final juste incroyable.